Je suis Prisca Mania, la directrice exécutive de l'ONG Les Ailes du Cœur. Depuis la conférence internationale sur la planification familiale à Kigali en 2018, où nous avions eu l'opportunité de décrocher la subvention d'opportunité d'Amplify Change pour notre projet ayant en ligne de mire la promotion de la santé menstruelle comme priorité de la santé de la reproduction en RDC, la route a été longue. En effet, pour qu'environ 12 millions de préadolescentes, adolescentes et jeunes filles en RDC surmontent des défis en matière d'éducation sur la santé menstruelle, d'accessibilité aux produits à cause des prix et d'infrastructures adaptées, les Ailes du Cœur et le Consortium pour la santé menstruelle se sont mis à l'œuvre dans ce projet de plaidoyer afin de contribuer à la mise en place d'un cadre institutionnel de positionnement de l'hygiène menstruelle comme priorité dans la dynamique de la santé de la reproduction en RDC. Pour ce faire, nous avons procédé par la mise en place d'une coalition d'organisations. Puisque l'union fait la force, parmi lesquelles des jeunes et des femmes ont été sélectionnés comme plaideurs et ambassadeurs de la santé menstruelle. Il s'agissait des organisations féminines, des mouvements confessionnels et des organisations, des institutions du secteur public et privé. Profitant de l'impact grandissant du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons amorcé une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux pour porter cette question sur diverses plateformes digitales et même internationales par la diffusion de nos activités sur des chaînes telles que TV5 Monde afin de pouvoir répondre à notre objectif de pouvoir atteindre plus de 8 millions de personnes à travers le Congo et l'Afrique pour prioriser la question. Sur le plan de décideurs, nous avons eu à pousser pour faire entendre la question de la santé menstruelle jusqu'au niveau des sphères les plus élevées du pays. La présidence, l'Assemblée nationale à travers le concours du réseau des jeunes parlementaires et des femmes parlementaires au ministère de la Santé et au Programme national de santé de la reproduction après des ateliers de révision de la loi sur la santé de la reproduction. Cette page de la lutte pour que la santé menstruelle puisse figurer parmi les axes prioritaires de la santé de la reproduction a été écrite en lettres d'or. De par tous les acquis qui ont été recensés, ce malgré le contexte contraignant et difficile dû tant à la pandémie de Covid-19 qu'à la situation politique tendue en RDC. Néanmoins, plusieurs défis demeurent afin d'avoir une application effective et pérenne des résolutions prises par les décideurs, traduisant leur volonté politique mais n'étant pas suffisantes sans des actions concrètes. Oui, la route a été longue. Nous avons fait des avancées considérables, certes, mais il nous faut continuer à nous battre pour la victoire finale. Ensemble, nous arriverons à faire que la santé menstruelle ne soit plus qu'un rêve, mais un droit et une réalité en RDC.